Oh les canards. Coucou les canards. Allez, tous dans les canards. Regardez-les dans les canards là. Regardez-les tous. Donc là, le direct, je ne peux plus. Ouais, je sature, j'en ai marre. Puis j'ai envie de dire aux gens, des fois, en face de moi, je vous aime pas. J'ai rien à dire sur vous. Parce que pas que je vous aime pas, en fait, vous, mais vous ne m'inspirez rien, et puis vous n'inspirez rien à la moitié des Français, mais on fait semblant de vous recevoir, parce qu'il faut recevoir un invité ce soir, mais en gros, vous ne servez à rien à la musique ou au cinéma. Puis arrêtez de vous prendre au sérieux en plus, depuis tout à l'heure, vous parlez, mais on a vu la moitié de vos films, c'est de la merde. Ça serait l'ultime chronique que je ferais pour faire mes adieux et dire 2 ans à faire le mytho devant des artistes qui n'en sont pas. Enfin, il y a eu des vrais artistes. Hein. Mais bon, il y a beaucoup d'escrocs en France. J'en suis un. Moi, si c'est pour critiquer les autres, il faut d'abord faire son autocritique. Je m'inscris dans la lignée des grands escrocs de France. Moi, ça fait 40 ans que je chante la diversité culturelle, l'entraide pour toutes les minorités sur la planète. Je dénonce la non-assistance à personne en danger quand on n'accueille pas les gens qui fuient la guerre. Face à la pensée unique, face au triangle infernal, Trump, Poutine, Le Pen. Franchement, je ne comprends pas que les gens puissent se poser la question de quoi aller voter ou ne pas aller voter, mais c'est incroyable. Au bout d'un moment, parce qu'après, ça sera terminé une fois que le Front National ils sont là. Il faut voter. Ni blanc, ni s'abstenir, aller voter contre le Front National. Quitte à voter Emmanuel Macron, et alors il est où le problème? Il est comme les autres, sauf que le Front National c'est différent, ce sont des fascistes, ça n'a rien à voir. Donc là, et puis arrêtons de croire que ça va être les politiciens qui vont nous apporter une solution. Soyons organisés, organisons-nous en collectif, mais faisons toujours barrage au Front National. Ça c'est la base, ça vient du cœur. Je ne comprends pas comment les gens puissent hésiter un instant. Pensons à ce que nos grands-parents, moi quand j'étais jeune punk, je me rappelle, c'est une petite anecdote, j'avais acheté des bottes allemandes plus à Clignancourt, elles étaient à 5 francs, tu vois, je les ai pris. J'étais voir ma grand-mère qui habitait dans l'Oise, rien qu'au son, elle m'a dit enlève ça tout de suite. Je dit mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a expliqué le son des bottes. Et bien pour ma grand-mère, pour vos grand-mères, pour nos enfants, faisons barrage à la pensée unique. Voilà. Et même s'il faut voter Macron, ça ne me pose aucun souci. Ça ne me pose aucun souci. Franchement, parce que je ne crois pas à la politique. Ce n'est pas un homme politique qui va nous sortir de la situation dans laquelle on est. C'est nous-mêmes, c'est l'entraide. Il faut qu'on s'organise. Mais ne laissons pas le Front National au pouvoir. Ça, c'est clair. Voilà. Mais attends, j'ai jamais été intermittent, par exemple. Ça, c'est un choix politique clair. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où on enferme un artiste dans un rendement, c'est-à-dire l'intermittence, c'est ça. Hein. Il faut que tu prouves au système que tu es rentable économiquement pour démontrer que tu es un artiste. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que je pense que quand un artiste commence à vouloir être rentable économiquement, il fait de la merde. Tu vois, voilà, c'est tout à fait simple. Nous, on ne se soucie pas de ça, en fait. On ne fait pas la course au bon, on fait autant de concerts qu'on a envie, où on a envie, et avec qui on a envie. Le fait de ne pas être intermittent, on est entièrement libre. Tu vois, et ça, pour moi, c'est hyper important. Ce qui est artistique doit être entièrement libre. Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas entièrement libre, tu limes, tu aseptises, voilà, et tu fais du papier peint. On voit vraiment cette différence entre la culture des Francs et la culture des Celtes, c'est que c'est vraiment matriarcal. C'est-à-dire que le respect de la femme, il est énorme. C'est-à-dire que Louise, à elle seule, je veux dire, elle met tout le monde d'un corps. De toute façon, c'est clair et net. Le chef de tribu, c'est elle. Déjà, c'est la plus ancienne. Et c'est une femme. Donc ça, c'est hyper important. Et ça, c'est un détail, mais qui est énorme. Parce qu'on voit tous les problèmes avec les religions monothéistes, tous les problèmes qu'on a actuellement avec le fanatisme, justement. Ce sont des religions qui prônent le patriarcat. Justement, le patriarcat, là, d'ailleurs, ces dieux-là, ce sont des hommes. Vous prenez de la liberté dans tous les Même on leur tous met les des domaines. barres pour être sûr que c'est toi, on bien montré que c'est des hommes, quoi. Donc nous, on est vraiment, ça nous pose un problème. On se sent vraiment de culture païenne, beaucoup plus ouvert sur les énergies, sur la nature. Chaque plante a un esprit, chaque animal, chaque humain. Arrêtons de concentrer tout dans une personne unique. Ça nous pose un problème parce que maintenant, on est dans des systèmes pyramidales.
On nous a fait accepter ça, c'est-à-dire où tu as le chef, le sous-chef, le sous-sous-chef et tout le monde qui porte tout ça. Les civilisations racines, tribales, celles qui ont été exterminées, hein, parce qu'il faut rappeler, comme le plus grand pays du monde, la plus grande puissance mondiale, l'Amérique, fondée sur le plus grand génocide mondial aussi, le génocide des Amérindiens. Hein. C'était des civilisations horizontales. Le chef de tribu est aussi autant important que l'homme contraire. Ça, c'est vachement bien. Nous, on essaye à notre niveau de fonctionner comme ça. Tu vois, de faire gaffe à plein de choses, à l'économie, au prix, etc. Parce qu'on estime qu'on a une responsabilité, qu'on est tous ensemble, qu'on ne veut pas que les gens aient l'impression que c'est cher de venir nous voir. On n'est pas un produit de luxe. D'ailleurs, on n'est pas un produit. Point. Tu vois. Et ça, c'est hyper important, de sortir l'artistique du truc commercial. Parce qu'on a un système qui passe son temps on est complètement lobotomisé constamment. Je veux dire, on voit Internet, les écrans, les gamins maintenant de plus en plus jeunes collés à l'écran. Je veux dire, est-ce que les Berus auraient existé s'il y avait eu Internet, par exemple? Moi, j'en suis pas sûr. Tu vois, ce qui était fort avec les Berus, c'était un groupe qui n'avait... La presse ne parlait pas de lui, tu vois, s'est mis à parler à la fin, évidemment, quand tout le monde connaissait, mais c'est pas la presse qui a fait monter le groupe, c'est les gens. Et la presse en parlait pas, c'est pas grave, on crée des fanzines, on fait notre propre presse. On nous invite pas à jouer dans des salles, c'est pas grave, on va ouvrir des squats, des granges, on va jouer partout. Et le bouche à oreille, les punks voyageurs avec un sac à dos, le pouce de ville en ville, c'était ça Internet avant, c'était humain. C'était humain. Là, maintenant, les gens sont collés sur un écran avec tous leurs amis, qu'ils n'ont jamais vus pour la plupart. Et je peux pas concevoir que la vie, ça soit ça. Encore une chose dans ce monde que tu dois savoir et que personne n'aura le courage de te dire. J'aurais aimé qu'on me prépare moi aussi. Tu dois savoir faire une bonne fellation. Alors, bon appétit, bien sûr. Bon appétit, c'est une bonne idée. C'est la classe. Arrivederci. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Je craque déjà. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.